Gros, là, les gars, si tout est confirmé et que tout a un rapport avec ce que je viens de vous dire, on a découvert le One Piece. Du MDR. Wesh, Sam Nino, elle est pas convaincue de la théorie, j'ai l'impression. Donc déjà, j'ai une image. Je vais essayer de vous la trouver. Et cette image-là, je l'ai trouvée sur une vidéo d'une meuf qui fait des vidéos YouTube. Je sais plus comment elle s'appelle, mais si je la trouve, je vous redirai. Donc c'est en rapport, je vais vous la mettre là direct, comme ça au moins vous aurez la photo. Donc voilà, bon la qualité, désolé. Ouais voilà, c'était Nina 2119. Et du coup elle fait des vidéos et j'ai trouvé ça là-dessus. Donc voilà, regardez ce qu'on a. On avait parlé des trois armes antiques. Moi j'avais dit que Pluton pourrait être Momonosuke et qu'il pourrait contrôler les bêtes, les géants gigantesques qu'il y avait dans le triangle de Forian. Et il y avait aussi Zunesha. Ensuite, Uranus, j'ai pensé que c'était un dieu, pas un dieu d'Elbaf, mais ouais, un dieu, un demi-dieu, ce que vous voulez d'Elbaf. Et je me suis dit, c'est possible parce que il y a les éclairs et pour moi, il contrôlerait des dragons. On en avait parlé d'ailleurs, Sam Nino, je sais pas si tu te souviens. Et du coup, on a Poséidon, Pluton et Uranus. Regardez, Poséidon représente la queue de Shirahoshi, tu vois. Et là, on voit une queue type poisson. Et ça, c'est le truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça, là, ici, c'est le truc qu'il y a dans le titre One Piece, tu vois, quand il y a écrit One Piece, le I, je crois, c'est ça. Et en fait, ça, Oda avait dit que dans le titre, il y avait tous les éléments pour décrypter la fin du manga. Donc c'est pour ça que je vous mets, c'est parce que je vous ai pas expliqué, mais en gros, c'est ça. Donc ici, on a la queue de poisson de Poséidon. Donc ça, je valide. Ici, on a Pluton, et là, on a le triangle de la marine qui relie la porte et tout. Et moi, je pense pas du tout que c'est le triangle de la marine qui relie Marineford, Impel Down et Nies Lobby. Pour moi, c'est le triangle de Florian, comme je vous l'avais dit. Pour moi, Pluton, c'est Momonosuke qui peut contrôler Zunesha, mais pas que, qui peut contrôler toutes les bêtes de la taille de Zunesha. Et le triangle, il se trouve juste ici. Donc ça fait que ça donne vraiment énormément de sens pour moi. Ensuite, on a Uranus. Donc Uranus, ce serait pour moi, comme je vous ai dit, soit Loki, soit Thor, soit Odin, ce que vous voulez, mais quelqu'un d'Elbaf qui serait capable de contrôler les dragons. Et les dragons, eux, sont capables de contrôler le temps, un petit peu, le ciel et tout. Donc, comme je vous avais dit, ça ferait le parallèle entre l'armée sous-marine pour Poséidon, l'armée terrestre pour Pluton et l'armée céleste pour Uranus. Donc, ça ferait vraiment cohérence pour la fin du manga, pour aller démonter les démons qu'on a parlé tout à l'heure. On aura besoin de cette puissance-là. Et ensuite, il y a autre chose. Donc, je sais pas si je peux vous le caler. Je vais juste décaler ça là. Parce que ça me gêne. Je vais juste descendre ça là. Voilà. Donc, ici, on a quoi? Ici, en plus de ma théorie sur les armes antiques, il y a quelque chose qui va valider ma théorie sur le fait d'aller dans l'espace, les gars. Oui, c'est un truc de ouf. Là, en fait, dans le titre, il y a vraiment toutes les informations que je vous ai données avant. Ça, dans les deux dernières théories. Ça veut dire que là, vraiment, on est vraiment proche de savoir ce que c'est le One Piece. Donc ici, on a quoi? Donc ici, on a le Nouveau Monde. On a le paradis, on l'appelle comme ça parce que comparé au Nouveau Monde, le début de Grand Line, c'est le paradis. C'est pour ça qu'ils appellent ça le paradis. Et là, il y a Rivers Mountain. Et regardez qu'est-ce qu'il y a. Donc là, c'est toute la clé, en plus de parler des armes antiques, ils vont parler, donc vraiment tout ce qui se passe à la fin du manga, armes antiques et en même temps la direction du One Piece. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le paradis, donc là, la première route de Grand Line. Ensuite, on a Rivers Mountain, qui représenterait l'entrée de Rivers Mountain. Et à la fin, on a le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde qui se termine quoi? Sur une planète. Donc en fait, là, Nina, elle avait pris cette théorie pour dire qu'en fait, la dernière arme antique, c'était Saturne. Et en fait, aujourd'hui, on sait que non. Saturne, c'est un dieu, c'est pas un dieu, mais un démon, on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, pour moi, on a la réponse de comment et où trouver le One Piece. Et là, on voit une planète. Une planète qui vise l'espace, comme je vous l'avais dit avant, les gars. Donc en fait, là, on a quoi? On a tout le One Piece, et Raftel qui se trouve à la tête tout en haut,
Et la tête, ça représente l'espace. Donc comme je vous ai dit, pour moi, la théorie de Luffy dans l'espace, j'y crois tellement. Et là, tous les éléments que je suis en train de voir devant les yeux concordent clairement. Donc là, les 2 dernières théories avec cette image, mais c'est légendaire. Gros, les gars, on a découvert le One Piece. Gros, là, les gars, si tout est confirmé et que tout a un rapport avec ce que je viens de vous dire, on a découvert le One Piece. Et en gros, la dernière étape pour trouver Raftel, ce serait d'aller dans l'espace. Donc là, les gars, les informations sont devant vous. Évidemment, c'est pas une certitude. Évidemment, il y a énormément de choses qui peuvent... Franchement, il y a même un tout petit détail et bam, ça détruit l'ensemble de toutes les théories que je viens de vous dire. Mais pour moi, là, à ce stade de l'histoire, c'est la théorie la plus probable. Quand je vois ça, en plus, on sait qu'Oda nous avait donné cette information. Il nous avait dit que dans le titre de One Piece, il y avait tous les éléments pour découvrir la fin de One Piece. Et là, on a quoi? On a les armes antiques, et de l'autre côté, on a One Piece qui va dans l'espace. Comme de par hasard, les 2 dernières théories que je vous ai sorties. Donc les gars, déjà, premièrement, allez les voir, parce que c'est hyper important pour pouvoir comprendre l'ensemble de ce que je suis en train de vous dire. Et en plus de ça, là, je connais aucune théorie qui pourrait être plus probable que ce que vous avez devant les yeux. Donc en vrai, je suis hyper content et j'espère sincèrement que ça va se passer comme ça. Donc je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas pour les théories. Je reviendrai demain. Je crois que j'avais une autre théorie par rapport au truc, mais là je l'ai plus en tête. Donc vu que je l'ai plus en tête, je verrai ça plus tard. Mais c'est pas fini, les armes antiques, j'ai encore des choses qui concordent. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Vite fait, maintenant qu'on est là. Là, je suis en train de recommencer mon One Piece et je suis à Little Garden. Donc là, on a découvert Dory et Brogy. Et pendant tout l'arc, là, toute l'île, Dory et Brogy n'arrêtent pas de parler d'un dieu Erbaf, le dieu de la guerre Erbaf, le dieu de la guerre Erbaf. Le dieu de la guerre dans la mythologie nordique, c'est Tyr. Donc ça m'étonnerait que Oda prenne le même blaze, mais pour moi, Tyr pourrait être un dieu ancien que les gens vénèrent à Erbaf. Et sa descendance, ou même lui-même, je sais pas, hein, sa descendance devrait être le possesseur du MDR. Wesh, Sam Nino, il n'est pas convaincu de la théorie, j'ai l'impression. Et du coup, je pense qu'à Elbaf, le descendant devrait être l'arme antique. Donc c'est comme ça que je le vois. Et dernier petit point aussi, et je vous avais dit aussi, ça fait hyper sens parce que quand Luffy va partir à Raftel pour revenir après à Marie-Joise, il va devoir passer par Elbaf, par Wano et par l'île des hommes poissons. Et les 3, ils sont sur sa route pour atteindre Marie-Joie. Donc déjà, il y a énormément de chances qu'ils concordent, tu vois. Donc pour moi c'est logique. Après, est-ce que c'est logique vraiment? J'en sais rien, on verra. On verra. Mais pour moi, c'est ma théorie, là, ma préférée pour l'instant. Après, la dernière chose, c'est qu'en fait, à Erbaf, il y a... Comment il s'appelle les 2, Dory et Brogy, ils ont dit une phrase qui est en train de me tuer. C'est que il y a qu'un seul truc qui peut pas être blessé par leurs armes, et c'est le serpent rouge de sang. Donc est-ce que le serpent rouge de sang, ce serait Mihawk, pas Mihawk, pardon, Shanks, ou est-ce que ce serait pas un dragon, tout simplement? Est-ce que le serpent rouge de sang, ce serait pas un dragon hyper puissant contrôlé par l'arme antique? Je sais pas, ça peut être un des deux. Un des deux. Donc moi, Shanks, c'est plus Shanks le roux, tu vois. Après, c'est vrai que le roux, on dit Redhead en anglais, donc ce serait possible, tu vois. Ça se peut que ce soit Shanks, mais je me dis, est-ce que ce serait pas aussi un dragon qui vivrait sur Elbaf? Et en plus, à Elbaf, il y a comment ça s'appelle? Il y a un arbre gigantesque. Il y a un arbre gigantesque. Si dans l'arbre, il n'y a pas des dragons, qu'est-ce qui habiterait dedans, tu vois? Pour moi, c'est cohérent, tu vois. L'arbre, il est gigantesque. Les hommes, enfin, les géants, ils sont gigantesques. Et les oiseaux, entre guillemets, c'est des dragons, ils sont gigantesques. Tout va avec Elbaf. Et en plus, vu qu'on a vu Little Garden, il y avait des dinosaures, etc., et que la taille était tous proportionnelle entre eux, on voit des arbres géants, des géants. Ça m'étonnerait pas que les oiseaux là-bas soient des géants. Si, très bien frérot, mais je serai là, j'aurai 2-3 trucs à dire à MDR. MDR, vas-y, dis, hein. N'hésite pas, vas-y, juste avant qu'on finisse la partie One Piece et qu'on puisse attaquer la partie Elden Ring, n'hésite pas, mon frérot. En vrai, j'avoue, je peux comprendre. 2-3 trucs à dire par rapport aux armes antiques, ou 2-3 trucs à dire par rapport à Rivers Mountain, Luffy dans l'espace, etc.
Après, moi, je trouve ça possible. Après, peut-être, il y a des gens, ils vont me prendre pour un fou, hein. Mais non, moi, en fait, c'est pas d'aujourd'hui, cette théorie. En fait, je me dis, regardez, on a commencé le manga, Luffy, au début, il allait d'île en île, c'était ouf, tu vois. Et il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, c'était bien. Ensuite, ils ont dit, ouais, on va aller dans le ciel. Et regardez comment les gens, ils ont rigolé de Luffy. Ils ont dit, quoi, mais tu crois en croire à ces histoires? Et au final, Luffy, il est allé dans le ciel. Ensuite, après avoir été dans le ciel, il est parti sous la mer carrément. Il est parti à l'île des hommes poissons. Donc, il est parti le plus haut dans le ciel et le plus bas dans la mer. Et après, on est arrivé au Nouveau Monde, on a fait de île en île, mais on n'a pas eu de truc extraordinaire. Est-ce que la dernière étape, ce serait pas d'aller vraiment dans l'espace carrément, tu vois? Je me dis, si on doit pousser le bouchon plus loin, pour moi, l'espace, ce serait vraiment le côté le plus hardcore à faire. Ça bug le live, j'entends pas du tout. Ah ouais? Ah ouais, non, je savais pas, dommage. Non, bah je te disais juste que si t'as une théorie à nous dire, vas-y, hésite pas, parce que je voulais avoir tes arguments, tu sais, quand t'as dit j'aurais deux, trois trucs à dire. Donc voilà, après Sabri, dis-nous ton petit truc et après ça, je mettrai pause de live, ce sera terminé pour cette partie-là. On a fait 58 minutes de live, on a fait une analyse du chapitre juste avant. Les vidéos sortiront demain sur YouTube, donc les gars de YouTube, n'hésitez pas à follow, à regarder. Déjà, je vois là, il y a du monde sur YouTube, ça fait plaisir les gars. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos théories. Je vous ai fait le spoil il y a 2 jours. Aujourd'hui, on a enfin les images, on a enfin l'histoire complète. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la théorie de Saturne qui pourrait être un démon. Est-ce que pour vous il est un démon, créateur des fruits du démon? Est-ce que c'est un fruit du démon comme les autres? Est-ce que Im-sama c'est elle la créatrice des fruits du démon? Ça j'y crois par contre. Et Im-sama elle vient du siècle oublié à 800 ans. Elle fait partie des 20 fondateurs. Par contre les autres non. Donc je sais pas. Ça vient de chez toi ça mignon. En tout cas moi c'est hyper fluide. Ouais en fait je viens de regarder. J'avais testé si le live il buguait ou pas, mais en fait je suis branché par câble et tout, donc pour moi je pense pas que ça. J'avais capté, tu vois, c'est à ce moment-là quand j'ai regardé si j'étais bien branché à la bonne Wi-Fi et tout, et en fait je me suis souvenu que j'étais branché carrément en câble, donc je suis bien normalement niveau débit. Après je peux regarder vite fait. Ah ouais, je peux pas regarder en fait. Faut que je me co et tout, vas-y j'ai la flemme. On verra ça. Essaye de refresh ta page. Bon bah c'est pas grave. C'est quoi Sabri? Mets ta théorie dans le chat. Moi je vais couper le live, on va sur Elden Ring. Et dans tous les cas tu m'expliqueras là-bas. Au calme, de toute façon c'est pas grave. Et je mettrai ta théorie dans les... Je mettrai Sam Nino nous a donné de bons arguments et je mettrai dans les commentaires sur YouTube, comme ça moi la team YouTube pourra suivre la discussion. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus pour regarder un petit peu le live One Piece, ça fait grave plaisir. En vrai, je trouve ça excellent là ce qui se passe en ce moment. Même cette petite image là, je vous la remettrai, on en rediscutera plusieurs fois parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se tramer et je suis assez content de voir que les théories pour l'instant sont pas invalidées. En fait, le délire, c'est que quand tu as des arguments d'autres personnes, tu vois, qui te donnent, logiquement, il y a forcément des arguments qui invalident. Pour l'instant, j'ai aucun argument concret, tu vois, vraiment concret, une preuve tangible et où je peux pas dire ouais, mais il y a peut-être une explication, tu vois. Et ça arrive souvent, tu vois, comme par exemple Bonnie qui plante Saturne, tu vois, moi j'y croyais pas du tout. Saturne qui va dévoiler sa puissance devant toute la marine et tout, j'y croyais pas du tout. Mais en fait, si, ça arrivait, et au final, ça me plaît encore plus que ce que je pensais. Donc franchement, n'hésitez pas à me donner vos théories et tout, et n'hésitez pas à me dire si vous êtes dedans ou pas. Donc voilà, en tout cas, merci encore à tout le monde. On continue ça très bientôt, sûrement demain. De toute façon, il va y avoir énormément de vidéos à analyser. J'ai hâte d'avoir l'avis des autres personnes. Donc n'oubliez pas, 5 doyens, 5 démos. 5 numéros et 5 démons. Et le numéro 6, il est à Im-sama, créatrice des fruits du démon, Dieu créatrice des 20 pays fondateurs. Donc les gars, on se capte très vite et gardez ça en tête. Allez, ciao les mecs, à tout à l'heure pour la team Twitch. On se capte très très bientôt. Allez, à tout de suite.